Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et aujourd'hui, nous allons analyser le marché des crypto-monnaies et nous allons parler principalement de XRP. Qu'est-ce qui se passe avec XRP? D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous holdez du XRP? Vous pouvez répondre sur mon compte Twitter, soit oui, soit non. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec ce projet. Mais avant, je vous invite à me rejoindre sur le canal VIP si vous voulez faire partie de cette communauté et avoir du contenu exclusif tel que les nouveaux membres comme Stéphane, Frédéric ou Fauzi. Il vous suffit tout simplement de passer par le lien affilié BitGate et de suivre les instructions dans la description. On va poursuivre en analysant le marché. Le marché est plutôt bullish. On a atteint quasiment les 70 000, sauf erreur de ma part. On a une hausse de 1,84%. On se rapproche du halving 41 et au niveau du Fear and Greed, ça augmente. Donc, on est à 89 aujourd'hui. Donc, faites attention. FOMO, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Le Bitcoin est à 68 857, très, très, très volatile. Une correction sur l'heure de 0,70%, mais toutefois une hausse de 2,25% sur la journée, donc les 24 dernières heures, en tout cas selon CoinMarketCap. Ether à quasiment 4000, on est à 3930, donc c'est très bullish l'Ether, ça explose énormément. À comparer avec le Bitcoin, par exemple, on est sur une hausse de quasi 15%, alors que sur le Bitcoin, on est sur une hausse de 10% sur les 7 derniers jours. Donc, Ether est en train de reprendre littéralement son retard au niveau de la croissance par rapport à Bitcoin. On a le BNB qui continue d'exploser, 2,5% de hausse sur la semaine. Regardez, c'est très lourd, c'est quasiment, allez, c'est dans les 20%, on est à 18,55%. Le sol, aussi très bullish, 11% de hausse sur les 7 derniers jours. Donc aujourd'hui, ça se stabilise. Et l'XRP, correction étonnant, très très étonnant, correction de 2,5%. Mais le plus étonnant, c'est la hausse sur les 7 derniers jours. On est sur une petite hausse de seulement 4,10%. Et à vrai dire, ça fait déjà plusieurs mois que ça stagne autour des 62 centimes. Du coup, on va revenir en long et en large sur ce token et sur le projet XRP, tout simplement. Donc le ADA qui corrige lui aussi 2,88%, 0,72, donc ça se stabilise autour de ce niveau-là. Et on a toujours le Dogecoin et le Shiba Inu qui clôture tout simplement ce top 10 avec une nouvelle hausse aujourd'hui, quasiment 8-9% pour le Doge aujourd'hui et le Shiba Inu 12%. Autant dire que c'est surprenant comme bull run, avoir deux mêmes coins dans le top 10 et surtout avoir un projet aussi stratosphérique qu'XRP qui stagne en fait, qui a perdu des positions clairement, surtout contre Solana et à un moment donné contre BNB. Donc le XRP est clairement en recul, même si il bénéficie d'une capitalisation très importante de 33 milliards, alors que, par exemple, son concurrent, enfin, un des concurrents, ADA, qui est à 25 milliards. Donc, concurrent, je parle par rapport au classement, bien entendu, ce sont deux projets qui sont complètement différents et qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, du coup, Avalanche, 42 dollars, donc correction, mais ça stagne. Chaque fois que je fais des vidéos, on est autour des 40, 42, donc ça se stabilise à ce niveau clé. Et on a le DOT pareil, du surplace. Donc voilà, c'est le DOT, c'est vraiment, enfin le projet Polkadot, c'est un gros projet, mais j'aimerais dire un projet colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que au niveau de la valorisation, ben, ça ne suit pas le potentiel de ce projet-là, en tout cas. Donc, le link correction aujourd'hui, on a des beaux projets quand même qui corrigent, malgré que le marché quand même soit bullish. Donc, en fait, c'est trop souvent le cas lors des bull runs. Il y a certains projets qui explosent et d'autres qui corrigent. Donc, à tour de rôle, forcément, il n'y a pas, j'aimerais dire, encore beaucoup de liquidités pour que le marché, dans son ensemble, explose. Donc, voilà, après, c'est la beauté de l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut se diversifier, bien entendu. Il faut avoir une stratégie d'investissement, de DCA, d'avoir plusieurs types de projets. Bon, après, ça, c'est à vous de le voir et de faire vos propres recherches. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un portefeuille qui est très bien diversifié, par exemple avec du Bitcoin, de l'Ether, après avec des altcoins, avec des blockchains de layer 1, des blockchains de layer 2,
pourquoi pas un ou deux mêmes coins, des projets qui sont très solides, des nouveaux projets, avoir des narratifs qui sont plus ou moins différents, comme l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, il y a pas mal de narratifs qui sont vraiment sympas dans la crypto-monnaie. Et donc, il faut diversifier au maximum parce que voilà, tous les jours, vous n'allez pas avoir des hausses sur vos crypto-monnaies parce que voilà, il y a certains projets qui vont corriger certains jours et d'autres qui vont exploser ou simplement prendre de la valeur. Du coup, on va s'attarder sur le projet XRP. Le XRP, on en a parlé beaucoup l'an dernier et même les années précédentes à cause du procès, la SEC avec Ripple. Est-ce que le XRP est une securities ou pas, c'est-à-dire un titre financier? Est-ce qu'il aurait dû être enregistré avant d'être sur les marchés, etc. Bref, voilà, considéré longtemps comme une securities, un juge a tranché, il me semble que c'est le juge Torres de mémoire, et qui a dit tout simplement que le XRP n'était pas une securities. Et d'ailleurs, la SEC avait abandonné certaines charges contre les fondateurs ainsi que sur le XRP. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que le XRP, il allait littéralement exploser. Ben, on va regarder ça sur les 7 derniers. Donc là, on est en daily. Ça corrige 2,52%. Pire, on a un volume qui baisse. D'accord? Alors que dans l'ensemble du marché, comme vous pouvez le voir, il y a un volume qui augmente aujourd'hui de 9,18%. Donc non seulement ça corrige, ok, très bien, mais on a le volume qui baisse. Ça veut dire qu'il y a moins de liquidités qui sont attirées par ce projet-là, tout simplement. Donc, on va regarder sur les 7 derniers jours. Donc, sur les 7 derniers jours, on a une petite hausse de 3,82%. Donc, on était autour des 59 centimes et aujourd'hui, on est autour des 62 centimes. On a eu un plus haut autour des 66 centimes. OK, donc ça, si je ne me trompe pas, donc ça, c'était l'ATH. Puis il y a eu une grosse correction, ça a touché, donc du coup, hop, là, je ne voyais pas très bien. Donc, ça a touché les 57 centimes avant de remonter. On va regarder sur un mois. Donc, sur un mois, très bien, on a une hausse de 20%, d'accord? Et on va regarder sur un an. Donc, sur un an, on était à 37 centimes et on fait quand même une hausse de 57%, d'accord? Ce qui est, on va dire, dans l'ensemble, on va dire, c'est correct. Si on regarde dans l'ensemble, il y a deux éléments qui sont intéressants, d'accord? Le premier élément, l'ATH, il me semble que c'est en 2017. Donc, le XRP avait atteint 3,30. À ce moment-là, le XRP ne souffrait d'aucune plainte, d'aucun procès, etc., etc. Et puis, on a eu ici, à un moment donné où il était très, très costaud autour des 70 centimes, on a eu le procès. Et donc, du coup, le cours, il a chuté. Beaucoup de personnes avaient perdu confiance en ce projet-là. Alors, ça en est suivi des listings, etc. Et le cours a touché les 22 centimes. Puis il y a eu le bull run. Voilà, donc là, c'était en plein boulot, en plein début de bull run, j'aimerais dire. Donc c'était fin 2020. Et on a eu, donc au mois d'août, le plus haut du bull run 2020-2021. Il était à 1,60 $. Donc là, si on regarde par rapport à la date, donc c'était au 18 avril 2021. Puis on a eu, donc au mois d'octobre 2021, il était autour de 1,30 $, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on constate, c'est que le bull run 2020-2021 n'a pas été enfin, le cours n'a pas été plus important que celui de 2017. Donc, l'explication, en clair, il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à ce projet-là. Déjà, premièrement, c'est que, bon, là, je vous ai parlé du procès. Ok, très bien. Donc ça a joué un facteur alors qu'il était en train d'exploser. Hop, lancement du procès, l'affaire, etc. Et ça, c'est un élément. Et ensuite, pourquoi, par exemple, le XRP n'a pas atteint quand même les 3,30 $ alors qu'il avait littéralement explosé? Alors, déjà, il faut savoir que ce token, chaque mois, se libère un certain pourcentage. Il faut savoir que 54,66% des jetons seulement sont libérés et que chaque mois, il me semble qu'il y a à peu près 1% qui est libéré. Donc, autant dire qu'il y a des dilutions du token, donc il y a de l'inflation qui se fait chaque mois. Donc, ceci peut expliquer que ici, il devait y avoir moins de jetons. Donc, c'était plus facile. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, donc je le ferai certainement, c'est de voir à quelle capitalisation il était. Peut-être que s'il faut, eh bien, la capitalisation du XRP était beaucoup plus importante en 2020-2021 que, en 2017, tout simplement. Et donc, il y avait moins de jetons, une capitalisation peut-être inférieure. Et donc, forcément, ici, il y a plus de jetons, une capitalisation peut-être supérieure ou égale
à celle-ci, et donc un cours. Donc, ça pourrait nous donner un élément de réponse. Mais en tout cas, on comprend que l'inflation, elle joue en défaveur du XRP. Mais ceci n'explique pas concrètement pourquoi, alors que ce token-là, ce projet-là n'explose pas, alors que derrière, nous avons eu des projets quand même, comme Solana dit mort, qui ont fait par rapport à leur plus bas. Le plus bas de Solana, c'était certainement, enfin, c'était à peu près 8 dollars, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il est à 144 dollars. Donc, on va faire un petit calcul. Hop, ça doit faire 15, peut-être, soit 15, à voir. Tac. Ouais. Donc, si je fais ça, oui, ça fait 18 fois 18. Alors, Solana a multiplié sa capitalisation par 18, ce qui est énorme. Mais en même temps, elle avait drastiquement chuté, mais elle fait quand même 2 fois la capitalisation de XRP. Ça veut dire que XRP, s'il avait suivi un cours normal, peut-être qu'il aurait pu faire au moins x2, x3, et donc être toujours dans le peloton malgré une capitalisation qui soit très forte. On a par exemple le ADA qui commence à rattraper son retard par rapport à XRP, qui était autour des 24 centimes, qui a fait certainement qui a fait 300%, quelque chose comme ça. Donc, on comprend quand même que même BNB, qui a été poursuivi par la SEC avec Binance, CZ, etc., qui fait 2 fois la capitalisation de XRP, même légèrement plus. Du coup, euh, voilà, la communauté se pose énormément de questions parce que voilà, je ne suis pas le seul à me poser ces questions-là. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches. Et par exemple, il y a Slumdog Millionnaire dit XRP refuse de faire quoi que ce soit. Ça, c'est clair. Alors attention, il y a toujours du potentiel sur XRP. On va revenir là-dessus. D'abord, on se pose les questions, on essaie de comprendre ce qui se passe sur ce projet-là. Projet qui n'est plus considéré comme XRP, enfin comme Securities, parce que je regardais les cartons, ça me faisait marrer. Donc, ce sentiment, en fait, d'holder quelque chose qui stagne, en fait, vous voyez, à 0%. Donc là, vous avez l'XRP et vous avez les autres tokens qui sont en train d'exploser. Et là, ça stagne et puis après, ça recule. Donc, ouais, j'ai trouvé ça plutôt marrant et j'ai trouvé, ça m'a perturbé même, pour tout vous dire. Du coup, donc oui, donc il y a des statistiques, il y a des pronos. Là, par exemple, on a H-Crypto qui est très connu dans le domaine de la crypto-monnaie, qui pense que XRP va faire 3 dollars, 5 dollars. Ça a été une de mes analyses également. Et là, les gens ils se posent des questions. Pourquoi c'est en train de dumper? Pourquoi ça n'explose pas alors que ça devrait exploser? Et là, on voit, regardez, là, c'est vraiment plutôt hilarant. Mais en fait, la communauté, elle est en train de vraiment s'interroger. Donc, moi, je suis entre le doute, l'enthousiasme et le potentiel. Et c'est ça qui est dingue. Et d'ailleurs, quand je fais quelques recherches sur les news, par Crypto News, par exemple, XRP, c'est le vilain petit canard du marché crypto qui pourrait inverser la tendance. Bon, point d'interrogation. Donc, la volatilité, certes, il y a de la volatilité, mais en général, enfin, le XRP, en tout cas, n'est pas très, j'aimerais dire, voilà, ça bouge pas trop. Par exemple, là, on est à 5 à 9 centimes, ça bouge un petit peu, ça revient, mais au final, ça stagne, on est à 62 centimes. Si on regarde sur l'ensemble du mois, certes, ça a été un petit peu bullish, mais on voit bien que là, c'était à quoi? 57 centimes, par exemple, le mois dernier. Et puis là, on se rend compte qu'on est qu'à 62 centimes, etc., etc. Donc, oui, il y a de la volatilité, mais ça stagne plutôt dans l'ensemble, hein. Donc voilà, après, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours optimistes, etc. Et regardez ça, c'est plutôt pas mal. Hold, et nous sommes ici. Donc, en gros, tous les autres projets, ils ont explosé sur un mode genre iPhone 15 Pro. Et nous, on est en mode Nokia 3210 ou 3310. Enfin, bref. Donc, voilà. Voilà. Donc, les gens se marrent, c'est cool, etc. Donc, le projet ne donne pas de. Voilà, il est plutôt en eau trouble par rapport à l'évolution du token, bien entendu. On ne parle pas du projet d'un point de vue technique, etc. Il y a énormément de partenariats, des banques, des États. Bref, c'est un projet fou. Le sujet n'est pas là, mais je m'interroge moi sur le pourquoi en fait. Le pourquoi le XRP, considéré comme le Bitcoin des institutionnels,
n'explose plus. Ouais, il n'y a plus cette, j'aimerais dire, cette hype. En tout cas, il n'y a pas de hype, clairement. Il n'y a pas de hype. J'ai quelques éléments de réponse. Donc, les éléments de réponse, on en a parlé. C'est-à-dire que on avait parlé déjà de cela dans une précédente vidéo, que vu que le Bitcoin, eh bien maintenant, il est très choyé par les institutionnels, donc à travers l'ETF. Et du coup, ben, ils ont peut-être mis de côté le XRP. Donc, je pense que ça, c'est toujours le cas. Je vous ai parlé également de la tokenomics, donc l'inflation. OK? Donc, ça a été une cause, donc une cause supplémentaire. Maintenant, je suis assez perplexe, j'aimerais dire. J'ai pas toutes les clés. Là, on a eu un autre élément. Le cofondateur de Ripple s'est fait pirater ses comptes crypto et perd 113 millions de dollars. Donc ça, c'était il y a un mois. Donc ça peut aussi causer des dommages, de la perte de confiance. Par exemple, imaginez des institutionnels comme BlackRock, qui ont peut-être fait du XRP, voilà, je ne sais pas, mais voilà, d'autres institutionnels, c'est clair qu'ils ont dû, après lesquels j'ai pas de nom en tête, mais imaginez tous ces institutionnels qui pourraient investir dans le XRP et voilà, qui tombent sur cette news. Le cofondateur de Ripple s'est fait pirater ses comptes crypto et perd 113 millions de dollars. Donc ça attire pas énormément de confiance. Maintenant, le potentiel de ce projet est toujours là. Là, un élément qui pourrait amener de l'optimisme et de l'enthousiasme sur ce projet-là, ça serait certainement un ETF crypto. Ripple rêve de conquérir Wall Street, étant donné que tout simplement, XRP n'est plus considéré comme une securities, donc pourquoi pas faire un ETF tout simplement sur ce token-là. Et voilà, donc là, on a euh, des points négatifs, comme on l'a dit, l'inflation, d'accord, clairement. Euh, L'inflation voilà, peut causer la perte de vitesse chaque mois, ce qui fait qu'à chaque fois, ça monte et derrière, ça recule, alors que les hausses ne sont pas très élevées. Considéré comme le Bitcoin institutionnel, les institutionnels se tournent maintenant sur le Bitcoin vu qu'il y a l'ETF et potentiellement l'ETF ETH, ce qui fait que le XRP, ça ne profite pas au XRP. D'ailleurs, on a eu la hype de Solana, le fait que, OK, c'est cool, pour l'instant, FTX ne nous donne pas la gueule, donc on peut foncer tête baissée. Et concernant le BNB, eh ben, voilà, le procès est terminé. Binance a accepté de payer 4,3 milliards, donc ça apporte de la confiance. Et pour le XRP, on n'a pas tant de news que ça. Alors peut-être la solution, ce serait que certainement un ETF XRP vienne créer plus de hype. Mais en tout cas, en ce moment, euh, comme l'a dit Slumdog Millionnaire, XRP refuse de faire quoi que ce soit. Maintenant, si vous avez des éléments de réponse, je vous invite à mettre un petit commentaire. Je vous invite également à nous rejoindre sur le club VIP si vous voulez passer par les affiliés BitGate et suivre la procédure. Vous pouvez en tout cas nous rejoindre sur le canal Telegram et échanger avec nous par rapport au XRP. On en parle très souvent du XRP. Là, c'est vrai, un peu moins ces derniers temps, mais on en a parlé très souvent. Là, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était au mois de janvier. Et d'ailleurs, on avait encore cette problématique. Que se passe-t-il avec XRP? Donc, n'hésitez pas à nous partager votre propre opinion. Les informations que je vous ai données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. Je n'ai pas de boule de cristal. Je pense quand même le XRP va nous faire quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que même dans les pires moments, le XRP nous a fait quelque chose, c'est-à-dire en 2021, il est quand même cherché les 1,60 $. Donc, je pense qu'il y aura quand même des multiples intéressants à faire. Et moi, ce que j'aime bien, ce que je vous dis souvent, encore une fois, ce n'est que mon opinion, c'est quand les projets ben, stagnent, là, on est clairement sur un range, OK? C'est quand les projets stagnent qui n'ont pas vraiment explosé, alors que le potentiel, il est très important pour XRP et son projet, eh bien, qu'il faut s'y intéresser plus. Et cette vidéo est plus une réflexion à essayer de comprendre comment on peut profiter de ce qui se passe en ce moment autour du XRP pour bien se positionner ou tout simplement laisser ce projet de côté. Mais en tout cas, moi, ma réflexion elle est plus posée par qu'est-ce qui va me motiver à investir et à continuer à faire mon DCA. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Passez une excellente soirée à tous. C'était Hiroshi.